Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil de ville de Normandin en ce 28 juin 2021. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir notre firme comptable pour la présentation des états financiers 2020. Alors, notre projet d'ordre du jour ce soir se lit comme suit. En 1, on a l'ouverture de l'Assemblée par M. le maire. On a 2, la revue de l'ordre du jour. 3, des déclarations de conflit d'intérêts. 4, le dépôt des états financiers 2020. Le thème 5, la quittance pour le dossier Brie du pont La Dorée-Normandin. 6, on a un avis de motion pour le règlement 571-2021, modifiant le 559-2020 pour la gestion contractuelle. 7, il y aura une période de questions. Et l'item 8, levée de l'Assemblée. Alors, c'est ce qui compose notre projet d'ordre du jour ce soir. Alors, ça me prendra une proposition pour accepter l'ordre du jour, M. Bourbeau. Merci, M. Fortin. Alors, je propose que l'ordre du jour soit est accepté tel que présenté. Merci beaucoup, M. Bourbeau. On est rendu à l'item 3, déclaration de conflit d'intérêts. Il y a des conflits déclarés sur les décisions qui vont être prises ce soir. Tout est beau. Merci beaucoup. On s'est rendu à l'item 4, le dépôt des états financiers 2020. Alors, c'est Mme Anne-Marie. Alors, c'est Mme Anne-Marie qui va nous faire la lecture. Est-ce que vous voulez qu'on pose des questions à mesure ou... Oui, à mesure, comme vous voulez, fait comme ça, okay. Ça évite de perdre la question ou c'est bon. Juste me faire un signe, pas de problème. Parfait, peut-être prendre le micro, vous approcher du micro pour être sûr. Je ne sais pas, Robin, si on peut avancer le micro. Alors, on a le plaisir aussi d'accueillir M. Robert Tremblay, le nouveau directeur des finances depuis quelques mois à la ville de Normandin. Alors, c'est la première fois qu'on l'a à la télévision. Bienvenue, M. Robert, officiellement. Moi aussi, c'est la première fois. Oui. L'année passée, on était en Zoom. Oui, c'est pareil, ça. tout à fait. Puis l'année passée, ça avait... On avait ça des pépins, on était sur le cellulaire. Les micros pas ouverts. Ouais. C'était pas mal la totale. En général, ça avait bien été pas mal tout, mais là, ça avait des petits pépins. On a réussi quand même à s'en sortir. Donc, je me présente à Marie Bellil de la firme MNP, anciennement Deloitte. Donc, c'est vraiment MNP, notre nouveau nom. Fait que c'est vraiment, notre rapport va être mis au nom de MNP. Vous allez voir passer ça dans votre rapport financier cette année. C'est toujours le même associé, M. Frédéric Saint-Laurent, qui signe les états financiers. C'est toujours moi qui s'occupe la troisième année là, de fil, de gérer le dossier, de superviser l'audit. Donc, je vais essayer de prendre un 15 minutes, là, pas trop dépasser, sinon on vient qu'on se perd, ça vient lourd, parce que là, j'ai amené l'état financier complet ici, mais je vais vous présenter seulement le sommaire que vous avez entre les mains, le sommaire de l'information financière pour 2020. Donc, tout d'abord, avant de rentrer dans les chiffres, seulement pour vous mentionner que la conclusion de notre travail, c'est des rapports d'auditeurs qu'on appelle, donc qui expliquent le travail que l'on fait, nos responsabilités, vos responsabilités, etc. Je ne reviens pas nécessairement dessus en long et en large, mais seulement pour vous donner la conclusion de nos rapports cette année. On émet un premier rapport sur vos états financiers consolidés de la ville. Donc, un rapport sans réserve, comme habituellement, comme l'année dernière. Ça veut dire que le travail qu'on a fait, on y va par échantillonnage, on fait des tests aléatoires, on va chercher aussi qu'est-ce qui est le plus risqué au niveau de l'audit. On s'adapte au contexte de ville ici. Donc, après tout notre travail là, qui demande beaucoup d'heures, beaucoup de temps, mais on a émis notre conclusion sans réserve. Ça veut dire que on a assez d'informations, on n'a pas trouvé d'erreurs assez importante qui fera en sorte que ça ne serait pas vrai ce que je vous présente ce soir. Donc, ça, c'est notre premier rapport. Vous ne l'avez pas entre les mains, il est complet là, dans le rapport financier. Le deuxième rapport que l'on émet, toujours un rapport d'auditeur, donc même chose, on fait un travail plus poussé au niveau des chiffres, on fait des tests, etc., sur le taux global de taxation, le TGT. Même chose, un rapport sans réserve là, cette année comme habituellement. Je vais seulement vous donner les chiffres du TGT tant qu'à parler du taux global de taxation, toujours une donnée importante. 2020, on est à 1,7594, puis 2019, on était à 1,7569. C'est pratiquement à dire qu'on se maintient. C'est normal, c'est un calcul qui se fait en fonction de l'évaluation foncière des taux de taxation. C'est normal que ça soit assez stable comme donnée. Donc, au niveau des chiffres, m'arrêtez si vous avez des questions, si c'est pas clair, il n'y a pas de problème.
Au niveau des chiffres, là, si vous allez à la première page du tableau là, qui est à l'horizontale, c'est le sommaire de l'état des résultats qu'on voit, le sommaire des informations. Moi, je compare toujours la période 2019 de l'année dernière à celle de 2020. Fait que 2019, c'est la première colonne de chiffres que vous voyez. Puis 2020, l'administration municipale, c'est la troisième colonne. Okay? Fait que c'est ces deux colonnes-là que je vais me référer. Parce que la ville est consolidée. La consolidation, ça inclut là, la régie, les organismes que vous contrôlez, donc que vous connaissez aussi. J'en parle pas, là, c'est additionné à vos chiffres totaux, mais ce qui nous intéresse là, ce soir principalement, c'est le résumé de l'histoire de la ville pour 2020. Donc, le premier chiffre que tout le monde regarde, c'est le dernier en bas. Je vais commencer par en bas. Excédent, déficit de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales, donc l'excédent de la ville pour 2020. On est à 467 028 $ cette année. Un bon surplus qui est exceptionnel cette année, là, puis je vais vous décortiquer en principale raison. C'est une année exceptionnelle, principalement le COVID. On a eu une subvention supplémentaire pour ça. Je vais vous en parler tout à l'heure. Je vais faire le tour des revenus parce qu'on a vraiment une bonne augmentation des revenus de fonctionnement. Parce que là, si je remonte en haut, nos revenus de fonctionnement, on est à 6 257 676. L'année dernière, on était à 5 934 000 à peu près. Ça, c'est pour nos revenus de fonctionnement. Nos revenus d'investissement, bien là, on le sait, c'est directement relié à nos projets d'immobilisation. L'année dernière, on n'avait pas beaucoup de projets sur la table, pas de gros projets en fait sur la table. Donc, on avait peu de revenus d'investissement. Cette année, on a 6 538 000 de revenus d'investissement. Mais ça, il y a des ajustements qui se font qui n'est pas inclus, qui fait que c'est un in puis un out dans la page que je vous présente là, parce que c'est une dépense d'investissement, là, dans le fond. Fait que c'est nos projets d'immobilisation. Fait que dans le fond, c'est ça. Si je vais là, revenus, nos charges, nos dépenses pour l'année 2020, on est à 6 431 851. L'année dernière, on avait 6 415 399. Fait qu'on arrive pratiquement pareil, mais encore une fois, je vais vous le montrer en gros tantôt. Il n'y a pas de grosses variations, mais principalement, on a une bonne diminution des dépenses qui sont reliées aux services rendus de la ville à cause du COVID, mais à l'inverse, on a notre augmentation normale qu'on ne voit pas ici, là, mais qu'on a notre augmentation normale de nos salaires, de nos dépenses d'entretien, etc. Il n'y a rien eu de majeur, mais on a quand même une augmentation normale qui est compensée par la diminution des services rendus là, au niveau des dépenses. Fait que la dépense est pratiquement à 15 000 $ près là, sur 6 millions égale à l'année passée. Fait que là, j'ai enlevé mon revenu d'investissement. Ça me ramène, moi, un excédent de fonctionnement avant la conciliation des fins fiscales. Ça veut dire mon excédent comptable. Moi, c'est celui-là que je regarde, dans le fond. On arrive à un déficit de 174 000. À ça, on va faire les ajustements fiscaux pour vous ramener au surplus à des fins fiscales. C'est les dépenses qui sont, entre autres, l'amortissement des immobilisations, qui est une dépense qui n'est pas un cash flow pour la ville, là, qui n'est pas une dépense au niveau des coffres, mais c'est une dépense comptable, c'est une dépense de mon genre compte à moi. Fait que tout ça qui nous ramène à notre 467 000 qu'on a regardé en premier en surplus. Comme je vous disais, c'est principalement les revenus qui ont augmenté cette année, des revenus de fonctionnement. Fait que je vais aller vous le montrer un petit peu plus en détail. Il faut aller à la page 3. Juste à Marie, est-ce qu'on va revenir sur les investissements? Parce que sur le 6,5 millions, c'est important de préciser qu'on a du rocher. Là. Oui, exactement. Oui. On va y revenir aussi. Je vais vous donner en détail dans une autre page. Là. Parfait. Fait que si on va, je vais me promener un peu dans le résumé, en fait. Là. Fait que si on va à la page 3, dans le bas, il y a le tableau qui s'appelle Sommaire des revenus consolidés. Il est séparé en deux, revenus de fonctionnement et revenus d'investissement. Fait que même chose, c'est la première colonne que je compare toujours avec la colonne 2020 qui est la troisième. Donc, au niveau de nos revenus de fonctionnement, comme je vous disais tantôt, là, on a à peu près 322 000 de plus que l'année dernière de revenus, qui n'étaient pas nécessairement budgétés non plus, d'où le surplus là, de la ville cette année. Principalement dû là, deux raisons. Une subvention de COVID qui a été octroyée par le gouvernement cette année pour toutes les municipalités villes
Vous avez eu 270 000 au total, là. Et c'est une enveloppe qu'ils ont donnée comme ça, pas de reddition de compte, rien. Puis la directive qui a été donnée là, à l'ensemble du Québec pour la comptabilisation de ce revenu-là, c'est de le comptabiliser tout de suite. Fait que clairement, on n'a pas dépensé 270 000 de fourniture, de purelle, de toutes les patentes de COVID, mais ça crée un surplus. Il n'était pas sur 2 ans. Il est sur une année, là, cette enveloppe-là était sur une année, dans le fond. Là. Okay. Puis, mais c'est pas récurrent, dans le fond. Ça sert pour toutes les dépenses ça, COVID qu'on aura. Fait que l'année prochaine, s'il y a encore des dépenses COVID à avoir, ben là, il va y avoir des dépenses supplémentaires. Puis, on va comme venir absorber un peu le surplus qui a été créé cette année. Okay. Mais le gouvernement sait très bien qu'il en a donné. Il en a donné plus que pas assez. Puis ça a été fait dans des circonstances exceptionnelles, très rapides. Ils ont donné un prorata en fonction des grosseurs des villes et c'est le montant qui nous a été octroyé. Il y a beaucoup de villes, beaucoup de municipalités qui sont à surplus cette année à cause de cette subvention-là. On voit ça là, partout, en fait. Deuxième élément qui fait augmenter vos revenus de fonctionnement cette année, là, je me promène dans les lignes, là, je ne l'ai pas nommé. Dans le fond, le 270 000 de subvention COVID, là, il est dans les revenus de transfert là, qui sont à 743 843 cette année. C'est comme la ligne 14 là, du tableau. L'année passée, on avait 475 000. Dans ce revenu-là, j'ai dit 270 000, là, pardon, je corrige mon chiffre, là, 270 000 d'augmentation de revenus de transfert. Là. Monsieur le maire m'a regardé avec des yeux. C'est en fait du 270 000 d'augmentation, il y a un 150, là, je suis à 157 de subvention COVID. Okay? 157 au lieu de 200. Là, ça marche plus. Hein? C'est lui qui était sur 2 ans. Oui, c'est ça. Vous avez peut-être une deuxième subvention. Dans l'année courante, c'est ça. Il est toute cette année, là, le 157 000. On l'a corrigé, il est toute cette année. Oui. Oui. Exact, c'est ça. Dans le fond, le 270 000 d'augmentation, il est créé par la subvention COVID. La deuxième partie, c'est qu'on a un 60 000 environ, j'arrondis les chiffres, là, un 60 000 de subventions supplémentaires cette année au niveau de la voirie locale, là, qui est le revenu de subvention que vous recevez annuellement pour l'entretien des routes locales. Cette année, le gouvernement a bonifié pour tout le monde aussi, encore une fois, cette subvention-là. Pas nécessairement liée avec le COVID, mais a bonifié cette subvention-là. Donc, on a un 60 000 supplémentaire aussi. Celui-là, par contre, on a été compensé. Là. Il est dépensé là, au niveau des dépenses là, pour celui-là. Fait que ça explique nos revenus de transfert qui ont augmenté. Deuxième augmentation, c'est au niveau, puis par rapport aussi au budget, là, c'est au niveau de notre taxation foncière. Dans le fond, on a 4 93 764 de taxation foncière cette année. L'année dernière, on avait un 3 848. Fait que le budget se rapprochait plus entre les deux, en fait. Mais on a un 245 000 de plus de revenus de taxation foncière, mais là-dedans, on a un ajustement on a un gros ajustement au niveau de votre évaluation foncière par rapport à l'entreprise qui s'est installée au parc industriel. Fait qu'on avait l'ajustement s'est fait cette année, mais pour les 2 années antérieures. Fait qu'on a un revenu, là, c'est pas le 245 000 au complet, mais c'est une partie de ce revenu-là, là, à peu près 140 000 là, qui compose les taxes de 2020 et 2019 au complet. On ne pouvait pas le mettre l'année passée, on ne connaissait pas cette donnée-là l'année passée, mais cette année a été mise cette année. Au niveau de la congélerie. Exactement, c'est ça. Ici, on va les redonner à la MRC dans les dépenses. Exact, c'est ça. C'est une énorme. Quand tout va être réglé, là, tout va se rebalancer, là, effectivement. Mais là, il est séparé, donc le revenu est là. Fait que c'est ce qui fait ça. Puis le reste de l'augmentation des revenus de taxation foncière, ben, c'est l'augmentation du taux de base, l'augmentation normale là, de l'évaluation foncière. Puis il y a également aussi une augmentation qui est un petit peu plus importante au niveau de la taxe des matières résiduelles là, pour compenser l'installation des nouveaux bacs. Là. Ça a de la niaiseux, mais c'est quand même une bonne variation là, du revenu. Là. Mais ça aussi, ça va se déduire dans les dépenses. Exactement. Fait que ce qu'il faut retenir principalement, c'est notre subvention COVID là, qui donne un gros supplémentaire, plus la nouvelle la nouvelle voie locale là, pour la bonification du programme, si on veut. Là. On voyait dans l'imposition de droit là, des revenus, pénalités et des revenus de placement, on a 20 000 de plus. C'est-tu dans la ligne 16? Là? Oui.
C'est-tu des amendes, ça, ou c'est des C'est placements? un meeting pot. Ça, il regroupe plein de revenus là-dessus, là, justement, exactement, imposition de droit, c'est les amendes. Il y a les droits de mutation aussi. Ah, ils sont là? OK. Oui, c'est ça. Puis c'est principalement ça OK. là, qui fait l'augmentation. Je l'ai détaillé là, parce que c'est plusieurs postes là, Parfait. dans l'état financier. Mais les droits de mutation, là, ils ont augmenté de 24 000 là, à eux seuls. Là. J'essaie de retrouver là-dedans. Je savais qu'au niveau de la mutation, on avait eu quand même beaucoup de transactions de... OK. On a eu 20 000 de plus. Parfait. Oui. Au niveau des revenus de fonctionnement, c'était les principales raisons. Je ne vais pas plus en détail avant que vous ayez d'autres questions précises. Au niveau des revenus d'investissement, bien, on a le revenu qui est présenté sur cette page-là, puis la dépense ailleurs, là, mais c'est la dépense d'immobilisation, mais c'est la même chose en fond, parce que le revenu égale la dépense, là, mais fait que je vais vous les donner en source de financement, puis quel est votre projet. Dans le fond, on a au total là, 6 538 000 de revenus d'investissement, donc d'immobilisation cette année nouvelle. On a de ce 6,5 millions-là, un 5,7 millions de revenus d'investissement du MTQ pour la route du Rocher, projet majeur là, cette année pour 2020, qui est complété là, au 31 décembre 2020. Donc, on a l'équivalent aussi dans nos immobilisations de ce montant-là. Par la suite, on a des ajouts là, de coûts au niveau des ajouts la continuité du projet parc industriel. Donc, on a des coûts de 374 000 à peu près, là, qui est subventionné par la subvention de la MRC là, en lien avec la régie. Ça, c'était des revenus qui avaient été encaissés l'année passée, qui étaient reportés, qu'on a placés là, cette année là, pour pouvoir absorber le coût de la dépense. Puis le troisième projet là, qui a l'air troisième projet d'envergure, là, si on veut, dans le 6,5 millions, on a un 180 000 cette année de coût qui est subventionné par la PECQ, le programme de la PECQ pour la rue Picard, là, les égouts, là, le début du projet, une partie du projet là, qui est commencé cette année. Fait que c'est principalement ça, notre 6,5 millions de revenus d'investissement et de dépenses d'immobilisation qu'on va voir tout à l'heure. Ça répond à la première question là, du 6,5 millions qu'on a vu tout à l'heure dans la première page là, des résultats. Pour rester dans les résultats, puis je vais revenir au bilan là, tantôt pour la dette, etc. C'est la page suivante au niveau du sommaire des charges. C'est quand même une grosse page avec beaucoup de chiffres, mais c'est principalement pour vous dire là, justement que c'est ça, les dépenses dans son ensemble n'ont pratiquement pas varié. Mais si je prends, là, c'est sûr que si je les vois ligne par ligne, on risque de se perdre, là, mais si je commence en haut, administration générale, sécurité publique, etc., la première page de dépenses qui sont les dépenses, pas standards, les dépenses d'opération de la municipalité jusqu'à à peu près l'hygiène du milieu, on inclut le transport, les routes, etc. Là-dedans, on voit des augmentations sur pratiquement tous les postes, mais rien de majeur, rien de très important par rapport à l'ensemble du budget. Dans le fond, pas de grosses surprises là, en termes de chiffres là, cette année. Fait qu'on a une augmentation, si on veut, normale là, des coûts d'entretien de la route, au niveau de l'administration, au niveau de la sécurité, de la police, etc. Là, tout est une augmentation standard. Puis, là, moi, je me suis fait des chiffres, là, plus 50, plus 35 là, par rapport à l'année d'avant. Tout ça, en fait, là, ça fait une augmentation d'à peu près 200 225 000 là, de charges là, pour la première portion des charges. Puis quand je regarde la deuxième portion des charges, là, qui est dans le bas du tableau, qui est loisirs et culture, dans le fond, principalement, là, c'est là qu'on voit notre diminution importante. L'autre aussi, là, aménagement, urbanisme, zonage, qu'on voit nos dépenses de diminuer de façon considérable. Là, c'est directement relié au COVID. Dans le fond, le loisirs et culture, c'est là qu'on a tous nos services rendus à la population au niveau des qu'est-ce qui est autre, la location de salles, restaurants, bars, tous les revenus autres là, qu'on connaît, là, les circonstances de la dernière année. Là, c'est vraiment l'impact qu'on voit là. Fait c'est pour ça qu'au net, les dépenses sont pratiquement égales à l'année dernière, mais on a quand même nos augmentations normales de dépenses qui n'ont pas été touchées par
la COVID, puis par différence, là, au net, on a la même diminution au niveau des dépenses de services rendus. Quand on regarde la sécurité incendie, Ouais. je ne sais pas si des données consolidées, on est à 660 000, puis Oui. dans la réalisation 2020, 411 000. Oui, c'est parce que dans le fond, là c'est ça, il faut faire attention, ce tableau-là, il est complexe, là, Ouais. dans le fond. Les deux dernières colonnes à droite, données consolidées, ça inclut la régie du secteur d'incendie. OK. Fait que c'est pour ça que la différence entre la colonne données consolidées est super importante par rapport à la première partie du tableau, qui est les trois premières colonnes. Les trois premières colonnes, c'est l'administration municipale, donc ça n'inclut pas les dépenses de la régie des incendies. La régie des incendies est consolidée dans vos états financiers à la hauteur du pourcentage au Capitole. Il y a un calcul qui se fait. Là, fait que, si je prends les états financiers de la régie fois votre pourcentage, là, de mémoire est à peu près 15 c'est pour ça qu'on voit l'augmentation. Puis c'est principalement cette dépense-là qui est dans la régie. Dans Haute, il y a un 45 000 de différence. Dans la ligne autre, toujours dans la sécurité publique, là. Ligne 4. Oui. Tu as 45 000 entre la 2020-2019. Encore une fois, là, c'est au niveau de la consolidation. Donc, le chiffre se présente, l'augmentation est principalement là, dans la régie. Là, je ne connais pas toutes les données de la régie, là, parce que c'est l'état financier de la régie. Dans le cadre de notre audit, on fait un certain travail. Sécurité civile, peut-être. Ou, peut-être. Sauvetage, là, ces trucs-là. Oui, c'est peut-être la sécurité civile. Oui, ça sûrement. Oui. Je vois juste ça. Oui, tu as raison. Au niveau de la municipalité, moi, je me suis sorti les données là, de l'année d'avant, qu'on ne voit pas ici nécessairement. Au niveau municipal, ça vous a coûté 72 000. Il y a quand même une augmentation là, de 35 000, mais comme vous dites, c'est sûr que ça il y avait eu des budgets spéciaux, là, justement, des nouvelles lois là, par rapport à la sécurité là, civile. Ouais. Puis l'aménagement de la génératrice, peut-être que ça a passé là-dedans. Là. Oui. OK. C'est bon. Ça l'explique. Fait que c'est pour ça que je ne vais pas trop dans le détail dans ce tableau-là. Il y a quand même beaucoup de chiffres, là, puis on peut s'y mêler, mais si vous avez des questions précises, là, je peux pousser plus loin, là. Il n'y a pas de problème. Le chiffre à retenir là, pour la ville, là, c'est la troisième colonne totale. Le dernier chiffre en bas complètement, là, on est à 6 431 851 dollars de dépenses totales. Ça n'inclut pas nos dépenses d'investissement, c'est vraiment seulement les dépenses de fonctionnement. Ça, c'est seulement pour la ville, fait que c'est ça, la donnée consolidée à côté, 6 725 000, c'est la quote-part des dépenses dans la régie. Là. Il y a deux autres organismes, là, mais c'est mineur par rapport à la régie des incendies. Fait que c'est ça pour les dépenses. Dernière chose que je vais vous montrer, si je vais à la page 1, page 2, sommaire de la situation financière consolidée. Dans le fond, c'est le bilan, c'est la situation au 31 décembre, c'est la photo, comme j'aime bien appeler, la photo là, de vos actifs passifs en date du 31 décembre. Fait que si on en regardait cette même photo-là en date d'aujourd'hui, elle serait complètement différente, mais ça permet de nous arrêter dans le temps et comprendre ce qui s'est passé là, dans l'année. Encore une fois, je ne passe pas toutes les lignes. Là, le tableau il est très grand et il y a beaucoup de choses, mais je vais aller cibler là, les principaux postes là, qui peuvent poser questions qui sont intéressants à regarder. Dans le fond, là, dans ce tableau-là, la première colonne, c'est vraiment la colonne pour la ville 2019. La deuxième colonne, tout de suite à côté, c'est encore une fois, on compare avec la ville, mais pour 2020, là, notre année courante. Dans les premières lignes, là, en fait, la deuxième ligne, là, la ligne numéro 2, débiteurs, on a des débiteurs cette année de 2 396 767. L'année passée, on avait 2 039 000 à peu près. Donc, on a une augmentation là, de 350 000 à peu près. Là-dedans, le débiteur, ça inclut toute la taxation foncière, ça inclut aussi les revenus qu'on a à recevoir du gouvernement là, pour différentes subventions. On n'a pas de nouveauté au niveau des subventions. Là. Il y en a qui c'est tout du semblable. L'augmentation est principalement là, due à nos revenus de taxation, là, notre gros compte à recevoir qu'on a là, de la congélerie, justement, l'ajustement là, des taxes qui se sont faits en décembre avec le rôle foncier. L'ajustement s'est fait en décembre, fait qu'il n'était pas encaissé là, en date du 31 décembre, parce qu'on arrête la photo. Là. Fait que c'est principalement la variation au niveau des comptes à recevoir.
Après ça, au niveau du passif, qui est la deuxième section, la donnée toujours intéressante à regarder, c'est la dette à long terme. Donc, on a une dette à long terme en date du 31 décembre 2020 de 6 624 998. Je dis le chiffre juste pour que vous me suiviez. L'année dernière, on avait 5 876 718. Dans le fond, la boucle, là, pour expliquer la variation, on a notre nouvel emprunt, on a un nouvel emprunt total là, de 1 125 800 qui est composé là, de 3 emprunts, dont le principal qui est pour l'accès là, du parc industriel de 975 000. On a cette dette-là, puis 2 autres plus petites dettes, là, une de 80 000 pour les compteurs d'eau, plus une autre dette de 70 800 là, pour la rue Picard là, qui est à se terminer là, en date du 31 décembre 2020, qui n'était pas tout à fait terminée encore. Du Rocher, c'est pas réglé encore. Les travaux sur du Rocher, l'emprunt n'est pas fait encore. OK. Non. OK, c'est bon. Exact. On va le voir plus loin, là, la portion du MPQ. Là. Effectivement, là, il y a des emprunts qui ont passé, si on veut, là, dans les résolutions là, comme étant votées, mais qu'au niveau de la banque, n'ont pas été cherchés encore parce qu'on a un coussin là, au niveau de notre trésorerie. Là, on va le voir tout à l'heure. Au niveau de la dette, c'est ça. On a nos nouveaux emprunts pour 1,1 million. Par la suite, on a quand même remboursé là, les vieux emprunts, là, ce qu'on avait déjà là, pour 671 000. Fait que 1,1 moins le 671, ça fait la variation de la dette là, cette année là, au niveau de la dette. Est-ce qu'il y a des questions pour l'endettement? D'un passif, les autres, tu vois-tu? OK. Ouais. T'arrivais là? OK, c'est bon. Oui, c'est mon prochain point. Les autres la ligne haute, dans le fond, c'est l'emprunt bancaire, c'est les créditeurs, donc les comptes à payer. Vite de même, il n'a pas l'air d'avoir bougé. Là. Dans le fond, cette année, on a 1 995 877 000 à payer. L'année dernière, on avait 2 028 000. Encore là, il faut comme exploser les variations parce que dans le 1,9, là, on a un 900 000 de comptabilisé qui est la route du Rocher là, qu'on a été subventionné par la MTQ. La MTQ nous a payé plus haut que les travaux finalement, là, ils ont coûté moins cher. Donc on a 900 000 qui dort là à payer au gouvernement quand la MTQ va faire la demande là, de payer ce montant-là. Il est présenté ici. Mais ce 900 000-là dans vos comptes à payer fait en sorte que vous avez eu dans l'année un 900 000 dans les coffres là, de la municipalité. C'est pour ça que les emprunts ont été retardés là, au niveau de l'octroi des emprunts là, avec les banques, avec les institutions financières, là, dans le fond. Fait qu'il y a un 915 000 là. Puis sinon, ben, il n'y a rien de je vais m'en sortir mon petite affaire. T'sais, les comptes à payer sont quand même stables. C'est l'emprunt bancaire là, qui était plus élevé l'année dernière. L'emprunt bancaire qui finançait l'accès justement au parc là, industriel là, qu'on a fait emprunt cette année. Mais l'année passée, au 31 décembre, il était emprunté temporairement. En emprunt temporaire. Exact, c'est ça. C'est comme un moins l'autre, fait en sorte qu'on, dans la face au bilan, on ne voit pas de variation, mais il y a quand même une donnée importante là, qui se cachait sous ce chiffre-là à mentionner. Fait que ça, c'est pour ça. Par la suite, là, les immobilisations, on a fait le tour tantôt. Là, on a nos augmentations de 7,7 de 6, c'est pas loin de 7 millions en fait d'acquisition d'immobilisation. À ça, il faut retrancher pour arriver à la variation là, au bilan. Il faut retrancher l'amortissement là, comptable, là, qui est la dépréciation annuelle qu'on prend là, de 1,1 million cette année. Fait que là, nos immobilisations, on est rendu là, à 25 933 231 par rapport à 19,3 millions l'année dernière, 19,4 l'année dernière. Fait que ça, c'est pour ça, je n'irai pas plus loin là, au niveau des surplus, au niveau des autres lignes là, du bilan. Ça fait pas mal le résumé de ce que je voulais vous dire. Je ne vous donne pas toute l'information, je vous donne le résumé. Ça permet de faire un topo là, de l'année financière. Là, Quand on parle, tu ne veux pas aller là, mais c'est des bonnes nouvelles quand même, dans les excédents accumulés. Oui. Quand on dit l'excédent de fonctionnement non affecté, on serait rendu à 867 911. Oui, dans le fond, c'est le surplus de l'année passée non affecté de 493 000 qu'on vient rajouter le 467 000 qu'on a vu tout à l'heure. Fait que ça leur a enfloué, là, justement.
effectivement le surplus non affecté là, de la dette. Puis avec le consolidé, on tombe à 1 million. Oui. 1,50 million. Exactement. C'est quand même une... une... Comment c'est intéressant comme fonds? Oui. Il faut se rappeler que c'est ça, on a notre subvention COVID là, qui Oui. va engendrer encore un peu de dépenses. Mais On a une marge. Il y a une marge par rapport à ça quand même. Parfait. Oui. Puis quand on parle de la réserve financière et fonds réservés, ça, c'est notre fonds de roulement Oui, c'est le fonds de roulement. Oui, c'est le fonds de roulement. qui est pas tout affecté. Non, il n'est pas tout utilisé. Là, je l'ai donné dans le rapport complet. Il est à 150. C'est-tu 150 ou 200, notre fonds de roulement? 100 000? Oui, il y a 12, parce qu'il y a d'autres. Il y a plusieurs surplus dans le 147. Là. Je ne sais pas par cœur. C'est que j'ai remis mon détail de compte. Je l'ai dessus là-dessus. Non, je ne l'ai pas là-dessus. Là, j'ai un petit trou de mémoire par cœur. Là. Il y a entre autres ça, là, mais tu sais, il y a différents. OK, il y a d'autres choses. D'autres affectations là, qui s'est faites dans l'année. Ben, pas dans l'année, là, mais qui se cumulent. Là, parce que si on le regarde dans l'année passée, 146 000, l'année passée, 147 000. Il n'y a rien de nouveau. Là, c'est le courant qui suivait. Là. Désolée, je sais pas la... Non, pas de problème. Mais c'est ça, Robin, c'est 100 000 qu'on a pour le fonds de roulement? OK. Le montant là, pour l'assurance salaire pour durer. OK. Ce montant, puis il y a aussi une réserve pour les élections. Ah, OK. OK. Il y avait certains éléments comme ça. Oui, OK, parfait. C'est ça, il n'y a, Ouais. pas de gros affaires, c'est des petits montants. Là, Des petits montants qui sont là. Exact. Qui fait le 147 000. OK. Oui, c'est la réserve d'élection. Ça doit être une quinzaine de mille sûrement, si c'est pas plus. Environ, hein? C'est ça. OK. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, ben moi, j'avais pas d'autres choses à vous faire part, parce que c'est quand même le topo, là, de façon résumée, si je ne veux pas trop dépasser. J'ai 15 minutes, finalement, ça prend tout le temps 20-25 minutes, là. C'est normal, tu sais, il faut résumer un document de 100 pages Ouais. en 2 pages, puis il faut résumer ça en... C'est quand même important, c'est correct de prendre le temps. Oui. Oui, c'est ça, exactement. Il faut quand même prendre un bon topo. Les exigences du gouvernement pour la présentation des états financiers, ils rajoutent des pages d'une année à l'autre. J'ai encore vu des coupes de pages de nouvelles cette année. Ça devient assez complexe de lire des états financiers. Oui. Après 20 quelques années à lire les bilans de la ville, je peux vous dire que c'est rendu complexe. Ah oui, c'est rendu complexe pour vous, mais pour nous autres Oui. aussi. Puis, Oui. faut être... Il n'y a pas tout le monde au niveau des auditeurs dans nos équipes qui sont capables de faire ça. C'est pour ça que c'est plus difficile. Mais, moi, ça fait 10 ans que je suis au bureau. Ça fait 10 ans que j'en fais. C'est pour ça que c'est moi qui présente vos états financiers. Je dirais qu'à Saint-Lucien, c'est pas mal nous qui a plus d'expérience. Mais c'est ça. Ça devient de plus en plus difficile. Mais quand c'est des bonnes nouvelles comme ça, des surplus, ben on est toujours content. Hein, quand c'est déficit. Mais on voit les municipalités cette année sont toutes en surplus. Là. Principalement à cause de La COVID, entre la autres. COVID, oui. Puis c'est ça. C'est sûr que là, on voit que les dépenses sont pas mal pareilles, mais on l'a quand même sauvé là, sur des frais de déplacement, sur des congrès, sur des choses. Il y a quand même des. Oui, dans le détail. Là, en comparant à votre budget, là, chose que vous faites probablement là, Oui. au courant de l'année, là, on voit effectivement qu'il y a des économies de coûts un peu partout, puis des économies qui vont rester aussi, parce qu'on a développé des nouvelles méthodes, des nouvelles façons de faire qu'on n'avait jamais entrepris, mais que là, il y a des bonnes choses qui vont s'en sortir quand même au travers de ça, qui vont permettre des économies quand même. Effectivement. De toute façon, pour le bénéfice du public, l'information va être sur notre site Internet de la Ville de Normandin. Fait que les gens pourront aller le visualiser puis le regarder sans problème. Alors, est-ce qu'il y a des questions, commentaires sur le rapport? C'est pas mal beau pour tout le monde. Merci beaucoup, Anne-Marie, pour cette présentation-là. Puis, très fier du travail de toute l'équipe. 2020, ça a quand même été une année assez rocambolesque. Puis sortir avec un bilan comme ça, je pense que c'est intéressant. Puis c'est pas gênant de le mentionner. Alors, est-ce que ça prend une proposition pour adopter cet financier? Alors, ça me paraît une proposition. Monsieur Robert. Oui. Je propose que les états financiers pour l'année 2020 soient et sont acceptés tels que déposés, présentés et expliqués. Alors, merci, M. Robert. Encore une fois, merci, Mme Anne-Marie. M. Robert, merci beaucoup. Puis, l'année prochaine, 2021, ça va être votre rapport financier au complet. OK. Ça va être plus... vous allez avoir fait la roue au complet.
Alors, un gros merci pour ça. On s'est rendu à l'item 5, une quittance pour le dossier bris du pont Ladoré-Normandin. Alors, ça, c'est une quittance des assurances. Il y a un entrepreneur en transport qui a brisé les accotements, puis on les a réparés. La compagnie d'assurance nous a remboursés, donc il nous demande une quittance finale là, pour ces bris-là. Alors, ça me prendra une proposition, M. François. Je propose que M. Robin Tremblay et M. Mario Fortin, respectivement directeur des finances et maire, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Normandin le document de quittance envers Moore James, FASRS Transport, C. Moore et Promutuel du Lac-aux-Fleuves. Merci beaucoup, M. Potvin. L'item numéro 6, l'avis de motion pour le règlement 571-2021, modifiant le 559-220 pour la gestion contractuelle. Alors ça, on doit modifier notre règlement pour l'adapter au projet de loi 67 du gouvernement du Québec qui nous donne des marges de manœuvre là, au niveau de notre gestion contractuelle. Alors, comme il faut se conformer à la loi, on doit modifier notre règlement. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter, Mme Vicky? Non, c'est complet. Oui, c'est bon? Oui, c'est bon. OK. Alors, ce soir, c'est l'avis de motion et la prochaine séance, ça sera l'adoption du règlement. Oui. Alors, ça me paraît une proposition. Mme Marilou? Je donne l'avis de motion à l'effet que sera adopté à une séance subséquente le règlement 571-2021, modifiant le règlement 559-2020 concernant la gestion contractuelle. Un projet de ce règlement est présenté et déposé séance tenante. Une dispense de lecture est également donnée pour l'adoption du règlement. Merci beaucoup, Mme Marilou. Alors, l'avis de motion est adopté. Peut-être. Oui, M. Robert. Dans le titre, là, 559, c'est marqué 220 au lieu de pour l'année. Là. Oui, merci, effectivement. OK. C'est 20. C'est bon. Merci, M. Robert. Vous avez l'œil affûté. Affûté, non. Affûté, je sais pas. Vos lunettes sont bonnes. Allez, découvrir. On s'est rendu à l'item 7, questions du public. Alors, comme il n'y a pas de public, il n'y aura pas de questions, mais on invite les gens, encore une fois, s'ils ont des questions, commentaires, de nous les faire directement sur les médias sociaux ou nous appeler. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. L'item 8, levée de l'Assemblée. Juste mentionner que notre prochaine Assemblée régulière va être le 12 juillet 2021 à 20h, Oui. comme d'habitude. Alors, si les gens en prendront note. S'il n'y a pas d'autre chose, ça me prend une proposition pour la levée de l'Assemblée. Je vais vous proposer la levée de l'Assemblée à 19h38. Merci beaucoup, M. Potvin. Alors, bonne fin de soirée, tout le monde.